Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Quelques courtes informations. Tout d'abord, vous allez recevoir un dernier communiqué de presse sur la séance qui s'est déroulée ce matin dans les minutes qui suivent, s'il n'est pas distribué en ce moment même, concernant l'évaluation de la Suisse par le groupe d'État contre la corruption, GRECO, du Conseil de l'Europe, et des suites à donner à ce sujet. Ce sera un très court communiqué de presse concernant une première discussion qui a eu lieu ce matin au Conseil fédéral à ce sujet. Vous le trouverez tout à l'heure, donc, quand vous remonterez. Et bien sûr, vous pouvez prendre contact avec les personnes de contact qui vous sont indiquées sur ce communiqué. Voilà, autrement, vous avez reçu l'ensemble des informations qui devaient vous être soumises. Aujourd'hui, je reviens sur un thème qui est les sanctions que le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui à l'encontre de la Syrie. Lors de sa séance, il a décidé de durcir les sanctions et a édicté une nouvelle série de mesures à l'encontre de la Syrie. La Suisse entend ainsi augmenter la pression exercée sur le régime du président Assad afin de mettre un terme à la violence et de faire cesser les violations des droits de l'homme. Les nouvelles sanctions entrent en vigueur demain, samedi 9 juin 2012. L'ordonnance à ce sujet va être publiée dans le courant de l'après-midi vers 15h30 environ. Donc vous trouverez, comme d'habitude, la publication extraordinaire de l'ordonnance sur le site de la Confédération. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sanctions? Les sanctions sont analogues à celles qui sont appliquées par l'Union européenne à l'encontre de Damas, ce qui permet par ailleurs à la Suisse d'éviter d'être utilisée pour contourner les restrictions décrétées par l'Union européenne. Elles comportent, ces sanctions, un élargissement des restrictions commerciales, entre autres l'interdiction d'exporter du matériel destiné à l'industrie pétrolière et gazière, à la construction de nouvelles centrales électriques et à la surveillance des communications téléphoniques et Internet. Dans le domaine financier, la Banque centrale de Syrie sera dorénavant soumise aux sanctions, si bien que ses avoirs en Suisse seront gelés. Le commerce de nouvelles obligations émises par l'État syrien a été interdit. Les établissements financiers actifs en Suisse ne pourront pas établir de nouvelles relations avec des banques syriennes et la conclusion de nouvelles assurances ou réassurances avec l'État syrien a été interdite. La fourniture, enfin, de métaux précieux et de diamants à l'État syrien est également proscrite, tout comme le rachat. Les vols de frais, dernier point, des compagnies aériennes syriennes à départ ou à destination de la Suisse seront dorénavant aussi interdits. La Suisse avait déjà pris des mesures précédemment contre la Syrie, dès le 18 mai 2011 pour être plus précis, et elles ont régulièrement été élargies par le biais de l'ordonnance qui a été à plusieurs reprises adaptée. Ces sanctions, je le rappelle, en vigueur comprennent un embargo sur le matériel militaire, un embargo sur les biens susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, un embargo sur le pétrole et l'interdiction de fournir des billets et des pièces. Il s'agit en outre de sanctions financières visant à limiter les voyages qui frappent 128 personnes et 42 entreprises étroitement liées au régime du président Assad ou directement impliquées dans la répression. À l'heure actuelle, les sanctions financières ont entraîné en Suisse le gel d'avoirs à hauteur de 70 millions de francs. Voilà pour cette question de la Syrie. Je suis à votre disposition maintenant pour toutes les questions que vous pourriez avoir sur la séance qui s'est déroulée ce matin. À qui puis-je passer la parole? Oui, Madame Imsand? Est-ce que le Conseil fédéral a parlé du tunnel routier du Qatar? Non, il n'en a pas du tout évoqué ce sujet ce matin. Y a-t-il Monsieur Petitnia? Oui, est-ce que le Conseil fédéral a évoqué le mandat de négociation avec l'Union européenne? Non, pour non. la question institutionnelle? Non, ça n'était pas un sujet aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie. Ah, pardon, Monsieur Friedli. Nur vielleicht, wie viel Geld hat denn die syrische Nationalbank in der Schweiz? Weiß man das? Entschuldigung, noch einmal, ich habe Sie nicht ganz zugehört. Wie viel Geld hat die syrische Nationalbank oder Zentralbank in der Schweiz? Das kann man heute nicht sagen. Die Sanktionen wurden erst heute entschieden. Jetzt gibt es die obligatorischen Meldungen, die an das SECO gemacht werden und man wird das erst später sagen können. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Piazza. Oui, à la suite des ambassadeurs qui ont été déclarés persona non grata réciproquement, ça signifie qu'il n'y a plus aucune relation diplomatique avec la Syrie?
Sur cette question-là, je vous renvoie directement au département des Affaires étrangères. Je ne voudrais pas vous induire en erreur par une fausse information. Déclarer des personnes non grata ne signifie pas la rupture forcément des relations diplomatiques. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie, vous souhaite une excellente après-midi et surtout un très bon week-end. Merci, à bientôt.